Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le lundi 6 mars et voilà, il aura fallu tout ça pour que François Fillon et pas Marine Le Pen fassent la première page des journaux américains. Il est quand même en première page du Wall Street Europe, en première page du Financial Times. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est The D-Day ou The B-Day, le jour du plan B. On va savoir à 10h30 si Juppé est prêt à y aller ou pas. Fillon a dit qu'il continuera à y aller. Il dit qu'il y a eu 300 000 personnes, 200 000 personnes qui sont venues au Trocadéro. Certains disent qu'il y en a eu 40 000, mais on s'en fout, quoi. C'est-à-dire, globalement, une chose est sûre, c'est le bordel total. Il n'a plus quasiment aucun soutien au sein du parti. Il s'acharne. Les sondages sont très très mauvais, puisqu'on le donne à 17%. Il se rapproche de Benoît Hamon. On le saura. Alors les marchés ont réagi. Vendredi, les marchés ont réagi à la perspective d'une candidature Juppé. On verra à 10h30 si le CAC va s'affaiblir, si jamais François Juppé disait qu'il n'irait pas. Alors, l'autre délire, c'est aux États-Unis. Ça y est, comme il est empêtré dans des affaires russes avec tous les membres de son cabinet ou beaucoup qui sont accusés de connivence avec le gouvernement russe, eh bien, Trump a sorti un nouveau truc, comme quoi il avait été mis sous écoute par Obama pendant la campagne électorale. Bien évidemment, toutes les agences de renseignement disent que c'est faux, tout le monde dit que c'est faux, mais lui, il s'en fout, puisque c'est pas grave de dire quelque chose de totalement faux. À partir du moment où c'est rentré dans l'esprit des gens, ça peut toujours être utile. Ce qui est vraiment une révolution ce matin, c'est le rapport du Congrès chinois qui fixe les nouveaux objectifs de croissance pour l'année 2017. On parle de 6,5%, c'est-à-dire qu'on avait fixé 6,5 à 7% l'année dernière, c'était terminé à 6,7%. Ce qui est fantastique, c'est qu'on voit vraiment que la Chine a fait un changement radical, c'est-à-dire qu'elle se fout complètement maintenant de la croissance débridée, elle veut une croissance plus basse, mais saine et plus pérenne, elle a des objectifs, elle décrit ses risques, qui est quand même incroyable pour la Chine qui a manqué totalement de transparence pendant des années. Donc là, elle dit d'abord, notre priorité, c'est d'avoir le ciel bleu, c'est pas une blague, c'est l'environnement en priorité, mais surtout elle décrit les risques auxquels elle est confrontée, le shadow banking, les risques de surendettement de certains acteurs économiques, et puis ce qui est intéressant, la finance sur Internet qui a tellement progressé en Chine que c'est devenu un véritable sujet. Un petit miracle pour le Japon, vous allez voir, ça paraît totalement ridicule, mais c'est quand même important pour eux, 0,1% d'inflation en janvier. Vous allez me dire, bon, c'est très bas. Ben non, ils avaient eu 19 mois consécutifs d'inflation nulle ou négative. Pour eux, c'est un signe d'espoir, surtout qu'on a appris que le chômage est au plus bas historique, on est à 3% de chômage au Japon. 3%, c'est quand même rien du tout. Ça veut dire qu'on peut espérer quand même que les prix recommencent à partir du fait de la hausse des salaires. Et enfin, dans quelques minutes, on aura l'annonce officielle du rapprochement donc entre PSA et Opel. PSA quand même, hein, qui était au bord de la faillite il y a 3 ans, qui devait être racheté dans des conditions lamentables et qui aujourd'hui devient un prédateur. Alors Opel, ça ne va pas être une affaire facile, mais ça va quand même permettre au groupe de devenir le numéro 2 européen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, ça va être une journée très agitée et passionnante.